Shalom, shalom à tous. Est-ce qu'on peut donner gloire à notre Dieu en ce soir? Alléluia. Il est merveilleux. Est-ce que nous pouvons élever la voix de là où nous sommes et bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que nous pouvons magnifier le nom de Jésus-Christ? Il est digne, il est merveilleux. Alléluia. Porte élevée pour les taux. Élevez-vous, porte éternelle. Et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'éternel fort et puissant. L'éternel fort dans les combats. Est-ce que tu peux élever la voix et magnifier son nom? Est-ce que tu peux élever la voix et glorifier sa personne? Oh yes. Alléluia. Il veut te toucher. Il veut te relever. Élève la voix et magnifie son nom. Il veut te relever. Ah oui, il veut te toucher. Alléluia. Est-ce que tu peux magnifier son nom? Il est digne, il est merveilleux, ce Dieu. Il est glorieux, il est magnifique. Merci Seigneur. Merci Jésus. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut magnifier le nom de Jésus aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une personne qui peut glorifier son nom de là où il se trouve? Il est digne, il est merveilleux. Tu es là, présent parmi nous. Je t'attends. Oh yes. Je t'adore. Est-ce que tu peux chanter ce chant? Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Je t'attends. Tu ferais le chemin au Père des miracles. Tu ferais le chemin, lumière dans les ténèbres. Oh Dieu. C'est ce que tu Est-ce que tu peux magnifier le nom de Jésus? Tu ferais le chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, Mon Dieu, c'est ce que tu es. oh oui, tu ferais le chemin. Tu ferais un chemin, Oh yeah, au Père des miracles. lumière dans les ténèbres. Oh Dieu, c'est ce que tu es. Peut-on chanter ce chant ensemble? Lumière dans les ténèbres, oh Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore avec moi. Est-ce qu'on peut l'adorer ensemble? Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Nous t'adorons, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, Seigneur, agissant parmi nous. Nous t'adorons encore aujourd'hui. Je t'adore, Père. Je t'adore, El Shaddai. Je t'adore, Éternel des armées. Tu fais un chemin. Lumière dans les ténèbres. Oh Dieu, c'est ce que tu es. Hey. Tu ferais un chemin opérant des miracles. Lumière dans les ténèbres, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles.
Lumière dans les ténèbres, oh Dieu, c'est ce que tu es. Est-ce que tu peux chanter ce chant avec moi aujourd'hui? Tu ferais un chemin au Père des miracles. Lumière dans les ténèbres, oh Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Lumière dans les ténèbres, oh Dieu, c'est ce que tu es. Oh yes. Est-ce que tu peux élever la voix et reconnaître sa grandeur et sa suprématie aujourd'hui? Est-ce que tu peux élever la voix et reconnaître sa magnificence? Il est Dieu, il est puissant, il est merveilleux. Il est digne de recevoir la gloire. Il est digne de recevoir la magnificence. Il est digne de recevoir l'honneur. Si tu es dans la joie d'être dans la présence du Seigneur aujourd'hui, si tu es dans la joie de savourer la présence de Dieu, je t'inviterai à faire une salutation au Saint-Esprit, à dire à Jésus-Christ de Nazareth que tu l'aimes, à dire au Seigneur que tu l'aimes, à dire à l'Éternel que tu l'aimes. Il est digne, il est merveilleux ce Dieu. Et nous devons l'adorer, le magnifier, l'exalter en toutes circonstances. Nous devons l'honorer. Quel que soit ce que nous traversons, nous devons le magnifier. Il mérite la gloire. Il fraye un chemin. Il opère des miracles. Il tient ses promesses. Si tu pensais que Dieu ne tenait pas ses promesses, Dieu tient ses promesses. Et il est la lumière dans les ténèbres. Il est la lumière dans les ténèbres. Alléluia. Il est la lumière dans les ténèbres. Amen. C'est un privilège que nous avons d'être là encore aujourd'hui. Je suis dans la joie d'avoir le souffle de vie. Je suis dans la joie de pouvoir voir le soleil se lever. Et j'espère que toi aussi, tu es dans la joie de pouvoir magnifier le nom de Jésus. Quel que soit le lieu où nous sommes, sache que tu es le bienvenu, sache que tu es la bienvenue. Sache que tu sois en France, en Europe, autrement dit en Afrique, que tu sois dans les dom-toms, sache que le Seigneur est déjà parmi nous. Il est celui-là qui fraye un chemin, il est celui-là qui opère des miracles, il est celui-là aussi qui tient ses promesses. Il est la lumière dans les ténèbres, il est ta lumière, il est ta lumière, il est ta lumière, il est notre lumière. Amen. Nous sommes bénis d'être dans la présence du Seigneur et je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il a pu faire dans ces jours passés, dans ces 40 jours qui se sont déroulés. Ensuite, pour la semaine que nous avons eu à prier pour les mères, pour les femmes, pour les jeunes femmes, pour les futures mères. Et également, pour cette semaine, nous avons prié par rapport à des combats que certains ont, des combats qu'on appelle des combats intérieurs, d'autres qu'on appelle des combats extérieurs où notre environnement est touché. Nous avons prié et c'est de manière à ce que nous puissions continuer dans cette même lancée. Alléluia. De manière à ce que nous puissions continuer dans cette même lancée. Amen. Aujourd'hui, nous allons passer un agréable moment dans la présence du Seigneur et je voudrais que tu sois connecté à la présence de Dieu, que tu ne sois pas distrait ni distraite, mais que tu sois connecté à la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons partager un secret, une clé qui va nous permettre d'avancer, de grandir, une clé qui va nous permettre vraiment de voir la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie. Amen. Nous aspirons tous et à toutes à vivre des jours heureux. Qui que tu sois, même si tu es connecté aujourd'hui, même si c'est la première fois que tu es connecté ou tu as l'habitude de te connecter, nous aspirons tous et toutes à vivre des jours heureux. Nous aspirons tous et toutes à vivre des moments d'épanouissement. Nous aspirons tous et toutes à avoir des moments de joie, à avoir des moments d'allégresse. Tous et toutes, hommes, femmes, jeunes hommes, jeunes femmes, mère, future mère, époux, épouse, célibataire, marié, séparés ou encore divorcés. Nous aspirons, quel que soit le lieu géographique où nous sommes actuellement, quel que soit nous soyons à Madagascar, que nous soyons dans les dom-toms, que nous soyons dans la France, au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Amérique du Nord, quel que soit le lieu où nous sommes, nous souhaitons vivre des moments ou encore avoir la plénitude de la joie ou vivre encore des moments heureux dans notre parcours de tous les jours. Amen. C'est super, c'est une excellente aspiration. La Bible dit en 1 Pierre 3, verset 10, « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien,
qu'ils recherchent la paix et la poursuivent. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Alléluia. Autrement dit, Dieu nous a promis des jours heureux. Dieu t'a promis des jours heureux. Dieu nous a tous promis des jours heureux. Mais, pour accéder à ces jours, il faut remplir des conditions. Pour bénéficier de ces jours heureux, il faut poser des actions. Pour pouvoir jouir de ces jours heureux, il nous faut accomplir certaines actions, il nous faut accomplir certaines tâches, il nous faut poser des actions adéquates pour bénéficier de cette promesse. La Bible dit en Somme 1, verset 1 à 3, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Je reprends. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait lui réussit. » Autrement dit, ici nous avons encore une autre condition qui nous est donnée afin que nous puissions vivre le succès, afin que nous puissions vivre la réussite, afin que nous puissions vivre la victoire. Il y a des conditions qui nous sont données aussi dans ce passage. Autrement dit, en Somme 119, versets 1 à 2, la Bible nous dit « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la voie de l'Éternel. » Je reprends. Somme 119, versets 1 à 2. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent dans la voie de l'Éternel. Quand nous étudions la marche avec Dieu, on voit que dans la parole de Dieu, il y a 141e fois où le mot marcher, marche ou marchait ou marcha apparaît dans la Bible. 141e fois, le verbe marcher ou le mot marcha ou le mot marchait est défini ou apparaît dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc, il ne faut pas prendre cela comme un hasard. Il n'y a rien qui ne soit hasardeux dans la parole de Dieu. Il n'y a aucun mot, aucune accentuation, aucune ponctuation qui ne soit hasardeuse dans la parole de Dieu. Le mot marcher apparaît de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je répète, le mot marcher apparaît de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Oh my God. Je prie que quelqu'un puisse saisir et comprendre la pensée de Dieu aujourd'hui. Le mot marcher apparaît de la Genèse à l'Apocalypse. Autrement dit, ce mot apparaît plusieurs fois dans plusieurs livres de la Bible. Ce mot apparaît autant dans l'action, autant en conjugaison. Ce mot apparaît 141e fois. 141e fois. Dis avec moi 141e fois. Dis encore avec moi 141e fois. Rabasheke Rabasante. Je prie vraiment que tu sois connecté et que tu puisses saisir la pensée du Saint-Esprit. Que tu puisses saisir là où Dieu veut nous emmener. Que tu puisses saisir là où Dieu veut t'emmener. Que tu puisses saisir le point où Dieu veut nous amener aujourd'hui. Dis avec moi 141e fois. Donc le mot marcher apparaît plusieurs fois, à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. Et ce n'est pas anodin, ce n'est pas en vain, ce n'est pas par hasard. Qui parle de marcher parle d'action de marcher. Qui parle de marcher parle d'action de cheminer. Qui parle de marcher parle d'action de flâner. Ou autrement dit, de trotter. On peut aussi dire d'errer. On peut aussi parler de trottiner. On peut également parler de vagabonder. On peut également, quand on entend le mot marcher, penser à se balader, à traîner. Le mot marcher peut aussi faire penser, ou autrement dit, je dirais le synonyme du mot marcher est évoluer, accéder, avancer, être florissant,
ou encore se mouvoir, ou encore fonctionner, ou prospérer, ou progresser, ou autrement dit, fonctionner. Dis avec moi, je suis là. Et sois connecté, sois attentive à ce que l'Esprit de Dieu veut te dire aujourd'hui. Donc, la marche, quand on parle de la marche, ou du verbe marcher, ou de marcha, où il marchait, on parle ici d'un processus. Qui parle de la marche, parle d'un processus, ou autrement dit, d'un ensemble d'actions qui est composé de mouvements et d'appuis successifs au niveau de tes jambes et au niveau de tes pieds. Amen. Sans interruption. Sans qu'il y ait une interruption du contact de tes pieds au sol. Qui veut dire que le fait de marcher, c'est un processus qui met en mouvement tes jambes, tes pieds, qui met en mouvement un ensemble d'actions qui te permet d'évoluer d'un point A à un point B, n'est-ce pas? Qui te permet d'évoluer d'un point A à un point B. Réalise qu'aujourd'hui, quand Dieu nous parle de la marche depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, ce n'est pas du tout anodin. Ce n'est pas juste hasardeux. Ce n'est pas juste pour nous faire plaisir ou pour juste mettre un mot pour remplir la Bible. Le mot marche a une signification particulière. Le mot marche, le verbe marcher ou l'action de marcher, ou encore quand le peuple marchait, ou quand certains serviteurs et servantes de Dieu ont marché, il y a une action qui a été mise en place, ou il y a une action qui est en mouvement. Il y a marche, marche et marche. Dis avec moi. Il y a marche, marche et marche. Autrement dit, il y a plusieurs dimensions de marche. Il y a plusieurs dimensions dans le fait de marcher. Oh my God. Seigneur, éclaire quelqu'un aujourd'hui. Il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs niveaux de marche. Oh, dis avec moi. Il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs niveaux de marche. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit? Il y a plusieurs dimensions de marche, il y a plusieurs niveaux de marche. Dans une marche, une personne peut errer. Dans une marche, une personne peut se promener. Dans une marche, une personne peut juste se balader. Dans une marche, une personne peut juste être distraite dans sa marche. Par exemple, une personne qui va de Bobigny à Drancy, ou autrement dit, de Saint-François à Sainte-Anne, ou encore de Saint-Joseph aux Trois-Îlets dans sa marche, cette personne a une destination d'un point A à un point B. Autrement dit, cette personne part de Saint-François pour aller à Sainte-Anne, ou encore cette personne part de Drancy pour aller à Bobigny. Mais en fait, cette personne, durant cette marche, elle peut avoir plusieurs comportements. Elle peut avoir plusieurs attitudes. Elle peut avoir plusieurs postures. Durant la marche, la personne peut avoir une attitude d'errance. Durant la marche, la personne peut avoir une attitude de promenade. Durant la marche, cette même personne peut avoir une attitude de balade. Dans cette marche, cette même personne peut avoir une attitude de distraction. Pendant la marche, il voit un bel arbre avec beaucoup de fruits. Il va s'arrêter pour pouvoir manger les fruits et va oublier sa destination ou va être distrait par rapport à son parcours de marche. Durant la marche, il y a des personnes qui peuvent même faire marche arrière. Autrement dit, des personnes qui peuvent rebrousser chemin et revenir sur leur pas. Qui veut dire qu'il y a plusieurs dimensions de marche. Il y a plusieurs niveaux de marche. Quand on parle de marche, une personne aussi peut aller d'un point A à un point B sans distraction et avec un objectif précis et ne se laissant pas distraire. Qui veut dire quoi? Qui veut dire, par exemple, une personne peut aller de Basse-Terre à Baïf en marchant, en oubliant les voitures qui passent de son côté de droite et de gauche, en oubliant la distraction des arbres avec des arbres avec des arbres fruitiers, des arbres avec des surettes ou des surelles, oubliant les arbres qui ont des caramboles, qui ont des fruits de caramboles sur le bord du chemin. Cette personne, en fait, elle peut avoir une attitude où la marche qu'elle a est tellement une marche avec un objectif qu'elle oublie les distractions qui sont sur son chemin et elle continue d'avancer coûte que coûte, quelle que soit la distraction qui se trouve sur son chemin. Dis avec moi marche. Dis avec moi le mot marche. Si tu es là
et que tu es connecté et que tu veux comprendre là où l'Esprit de Dieu veut nous emmener aujourd'hui, dis avec moi marche. La marche est un moyen que Dieu a mis à notre disposition. La marche est un moyen, est un processus afin que nous puissions avancer, afin que nous puissions évoluer, afin que nous puissions progresser selon les voies de Dieu. Je reprends. La marche est un moyen. Je reprends pour ceux qui n'ont pas encore saisi là où Dieu veut nous emmener. La marche est un moyen, la marche est un processus, la marche est un ensemble d'actions que Dieu a mis à notre disposition afin que nous puissions avancer, afin que nous puissions évoluer, afin que nous puissions progresser selon ses voies. Ok, je répète, selon ses voies. Qui veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux marcher aujourd'hui sur une voie qui n'est pas la voie de l'Éternel. Aujourd'hui, tu peux être en train d'évoluer, de progresser dans une voie qui n'appartient pas à la voie de l'Éternel. Tu peux aujourd'hui marcher dans une voie qui est la voie du diable. Aujourd'hui, tu peux aussi marcher dans une voie qui est la voie de tes propres décisions, de tes propres choix. Aujourd'hui, tu peux aussi également marcher dans une voie qui est la voie de ta famille ou encore la voie de ton éducation ou la voie de ta culture ou la voie de ta tradition. Donc, il y a plusieurs circonstances, il y a plusieurs critères, plusieurs caractéristiques qu'il nous faut prendre en considération quand on parle de marcher avec Dieu. Est-ce que la voie où tu marches, c'est la voie de Dieu? Est-ce que la voie où tu marches, c'est la voie du diable? Est-ce que la voie où tu marches, c'est la voie de tes propres décisions, de tes propres projets, de tes propres ambitions? Est-ce que la voie où tu évolues, c'est la voie de ta famille, c'est la voie de tes parents, c'est la voie de ton éducation ou c'est la voie de ta culture? Dans quelle voie es-tu en train d'évoluer? Dans quelle voie es-tu aujourd'hui? Je disais donc qu'il y a plusieurs niveaux de marche. Il y a plusieurs dimensions de marche. Il y a marche, marche et marche. Il y a plusieurs dimensions et niveaux de marche. Quel est ton niveau de marche? C'est la question que l'Esprit de Dieu nous demande aujourd'hui. Quel est ton niveau de marche? Ou autrement dit, dans quelle dimension de marche es-tu? Oh my God. Rabasaka rabashike. Quel est ton niveau de marche? C'est l'Esprit de Dieu t'appelle aujourd'hui sur ton niveau de marche. Quelle est la dimension de marche dans laquelle tu te trouves? Rabasheke. Dans quelle dimension de marche es-tu aujourd'hui? Marcher, c'est se mouvoir de façon continue. Je répète, marcher, c'est se mouvoir de façon continue. Es-tu aujourd'hui dans une position statique ou es-tu aujourd'hui dans une position immobile dans ta marche? Marcher, c'est se mouvoir dans une direction. Marcher, c'est se mouvoir dans une direction ou encore marcher, c'est se mouvoir dans une voie. Es-tu dans le chemin de Dieu? Es-tu dans la voie de Dieu? Es-tu dans la direction que l'Esprit de Dieu t'a donnée? Ou es-tu dans une direction contraire à l'instruction divine? Je reprends. Es-tu dans le chemin de Dieu? Es-tu dans la voie de Dieu? Es-tu dans la direction que l'Esprit de Dieu t'a donnée? Ou es-tu dans une direction contraire à l'instruction divine? Jonas, nous pouvons prendre l'exemple de Jonas. Quand Jonas s'est enfui de la présence de Dieu, la question qui nous est posée aujourd'hui, est-ce que Jonas était dans le chemin de Dieu ou est-ce que Jonas était dans une direction contraire à l'instruction divine? Ou est-ce que Jonas était sur un chemin qui n'était pas le chemin de Dieu? Donc c'est la même question que l'Esprit de Dieu nous pose aujourd'hui. Es-tu dans le chemin de Dieu, dans la voie de Dieu? Es-tu dans la direction que l'Esprit de Dieu t'a donnée? Ou es-tu dans une direction contraire à l'instruction divine? Ou encore, es-tu sur un chemin qui n'est pas le chemin de Dieu? Ou es-tu dans un processus où tu ne sais pas où tu es et où tu vas? Oh my God, Seigneur, aide quelqu'un. Dans quelle direction es-tu?
Dans quelle voie es-tu? Rabashaka Rabasante. Dans quelle direction es-tu? Dans quelle voie es-tu? Rabaseke Rabashante. Merci Seigneur. Où en es-tu dans ta marche? Es-tu es-tu statique ou es-tu en train de progresser? Où en es-tu dans ta marche avec Dieu? Es-tu statique ou es-tu en train de progresser? Avec qui marches-tu? Parce que dans une voie, dans un chemin, il y a toujours un compagnon. Est-ce que tu marches avec Dieu ou est-ce que tu ne marches pas avec Dieu? Quels sont les compagnons de route que tu as dans la voie où tu te trouves? Quels sont les compagnons de route, quels sont les amis que tu as dans la voie où tu évolues? Quel est le leader que tu as dans la voie où tu te trouves? Ou autrement dit, quelles sont les fréquentations que tu as dans la voie où tu évolues? L'autre question que l'Esprit de Dieu nous pose aujourd'hui. Dans quelle voie marches-tu? Est-ce que tu marches dans la voie de Dieu? Est-ce que tu marches dans la voie du diable? Est-ce que tu marches dans la voie de tes propres décisions? Ou est-ce que tu marches dans la voie de ta famille, de ta culture ou de ta tradition? L'autre question que l'Esprit de Dieu nous pose aujourd'hui, où vas-tu? Quelle est ta destination? Tu es dans un couloir. Autrement dit, tu es sur un chemin. Autrement dit, tu es sur une autoroute, sur une route. Quelle est la destination où tu te rends? Il y a des personnes, vous marchez avec Dieu, vous ne savez même pas où vous rendez. Il y a des personnes qui marchent avec Dieu, vous ne savez même pas quelle est votre destination. Quelle est votre destination finale? Où vas-tu dans ton parcours? Sur le chemin où tu te trouves? Où te rends-tu? Dans quel pays, dans quel continent vas-tu? Autrement dit, quelle est la finalité de ta marche? Quel est le résultat que ta marche doit créer? Autrement dit, où vas-tu? Où te rends-tu? L'autre question que l'Esprit de Dieu nous interpelle encore aujourd'hui, marches-tu dans la lumière ou marches-tu dans les ténèbres? Quand on marche soit le jour, soit la nuit. Ou on marche à la tombée de la nuit ou au lever du jour, n'est-ce pas? Ou on marche pendant la nuit ou le jour. Est-ce que tu marches dans la lumière ou est-ce que tu marches dans les ténèbres? Wow! Est-ce que tu marches dans la lumière? Est-ce que tu marches dans les ténèbres? Qu'est-ce qui est en train d'illuminer ta vie? Les ténèbres ou la lumière? Oh my God! Qu'est-ce qui est en train d'illuminer ta vie? Les ténèbres ou la lumière? Alléluia. Allons dans la parole de Dieu. Allons dans la parole de Dieu en 2 Rois 21, verset 19. Je reprends. Allons dans la parole de Dieu en 2 Rois, le livre de 2 Rois, chapitre 21, verset 19. Le livre de 2 Rois, chapitre 21, verset 19. Allons dans la parole de Dieu, car il est important que nous puissions saisir que quand nous disons nous marchons avec Dieu, ce n'est pas juste une marche, ce n'est pas juste un mot qui est juste là. Ce mot a une signification très profonde. Ce mot a une signification très, très profonde. Et l'Esprit de Dieu veut nous interpeller, tout un chacun, à réaliser l'état de notre marche. L'Esprit de Dieu veut nous permettre de réaliser, de prendre conscience où nous en sommes quand nous disons que nous marchons avec Dieu. Nous sommes tous et toutes à toujours vouloir dire, à se précipiter en disant « je marche avec Dieu ». Mais est-ce que réellement tu marches avec Dieu? Est-ce que réellement tu progresses dans ta marche avec Dieu? Est-ce que tu es statique ou est-ce que tu progresses? Et est-ce que tu marches avec Dieu ou est-ce que tu marches selon tes décisions, selon tes choix? Ou est-ce que tu marches selon la voie de la société? Est-ce que tu marches selon la voie du monde? Est-ce que tu marches selon la voie de ta famille, la voie de tes parents ou encore la voie de ton éducation, de ta culture? Comment tu marches? Parce qu'il y a marcher et marcher. Il y a différents dimensions, différents niveaux de marche. Avec qui marches-tu? Est-ce que tu marches avec Dieu ou est-ce que tu marches seul? Est-ce que tu marches par tes propres choix? Est-ce que tu marches selon les choix de la société? Est-ce que tu marches selon
avec les compagnons qui t'accompagnent, les fréquentations que tu as, avec qui tu marches réellement. Dans quelle voie tu marches? Est-ce que tu marches réellement dans les voies de Dieu ou est-ce que tu marches dans les voies de la chair ou dans les voies du diable? Et où vas-tu dans cette marche? Quelle est ta destination? La Bible dit que quand Dieu a parlé à Abraham, Dieu a dit à Abraham, lève-toi et va-t'en dans tel pays. Dieu a donné une instruction précise à Abraham. Dieu a dit à Abraham de se lever et de marcher, de se rendre. Ce qui veut dire que Abraham avait une instruction. Abraham avait une instruction par rapport à sa destinée. Abraham avait l'instruction de Dieu qu'il devait se rendre à tel endroit. Est-ce que tu marches avec Dieu? Et si réellement tu marches avec Dieu, connais-tu la destination de ta marche avec Dieu? Si effectivement tu marches avec Dieu, es-tu réellement dans la voie de l'Éternel? Et pendant que tu marches, comment marches-tu? Parce qu'il y a une manière de marcher, il y a une posture à avoir, il y a une attitude à avoir pour pouvoir se mouvoir. Comment marches-tu? Marches-tu dans la lumière ou marches-tu dans les ténèbres? Marches-tu dans la lumière ou marches-tu dans les ténèbres? Allons dans la parole de Dieu en 2 Rois, le livre 2 Rois dans l'Ancien Testament, chapitre 21, verset 19. Je reprends 2 Rois, chapitre 21, verset 19. Je lis la parole de Dieu. 2 Rois, chapitre 21, verset 19. Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 2 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Meshoulémet, fils de Harouts de Yotba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme l'avait fait son père Manassé. Il marcha dans toute la voie où avait marché son père. Je répète, verset 21. Il marcha dans toute la voie où avait marché son père. Il rendit un culte aux idoles, auxquelles son père avait rendu un culte et se prosterna devant elles. Il abandonna l'Éternel, le Dieu de ses pères, et ne marcha pas dans la voie de l'Éternel. Les serviteurs d'Amon conspirèrent contre lui, ils firent mourir le roi dans sa maison. Mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon, et le peuple du pays établit roi son fils Josias à sa place. Le reste des actes d'Amon et ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda. On le sevelit dans son tombeau, dans le jardin de Uza. Son fils Josias régna à sa place. La Bible nous dit en 2 Rois, chapitre 21, verset 19, qu'il y avait un roi qui s'appelait Amon. Il avait 22 ans quand il a eu le siège, quand il a eu le trône. Il régna 2 ans à Jérusalem. La Bible nous précise de qui il est issu. La Bible nous précise que le nom de sa mère et le nom de son père. Et la Bible nous dit qu'il a posé des actions qui étaient mal aux yeux de l'Éternel. Et la Bible nous précise également qu'il a agi comme son père Manassé. Et plus loin, la parole de Dieu nous précise que ce roi a marché dans une voie, n'est-ce pas? Il a marché dans une voie, mais la voie, ce n'était pas la voie de l'Éternel, c'était la voie de son père. Et pour expliquer comment il a marché dans la voie de son père, la Bible nous précise qu'il a rendu un culte aux idoles auxquels son père avait rendu un culte de son vivant également. Et la Bible nous précise que Amon a abandonné l'Éternel, le Dieu de ses pères, et il ne marcha pas dans la voie de l'Éternel. Et par la suite, son règne fut réduit parce qu'il n'a pas marché dans les voies de l'Éternel et il mourut. Autrement dit que tu peux marcher, mais es-tu réellement sûr que tu marches avec Dieu? Tu peux marcher, mais es-tu réellement sûr que tu marches dans la voie de Dieu? La Bible nous dit que Amon marcha non pas dans la voie de l'Éternel, mais dans la voie de son père, qui veut dire qu'il y a plusieurs voies. Il y a plusieurs chemins. Autrement dit, il y a plusieurs routes, il y a plusieurs autoroutes, il y a plusieurs sentiers. Quand tu marches, dans quelle voie es-tu? Dans quelle route es-tu positionné? Dans quel chemin es-tu positionné? Sous quel sentier te tiens-tu? Sous quelle autoroute te tiens-tu? Alléluia. Amon, la Bible précise qu'Amon régnait
Mais dans son règne, il a décidé de ne pas suivre la voie de l'Éternel, mais il a décidé de marcher selon la voie de son père. Et son père a rendu culte à des idoles qui n'étaient pas l'Éternel. Donc, il y a plusieurs voies, plusieurs routes, plusieurs autoroutes qui peuvent se présenter à nous. Oh my God. Il y a plusieurs voies, plusieurs autoroutes, plusieurs routes, plusieurs sentiers, plusieurs chemins qui peuvent se présenter à nous. Et êtes-vous sûr, es-tu sûr, sommes-nous sûrs que nous sommes sur la voie de l'Éternel? C'est la question que l'Esprit de Dieu nous pose aujourd'hui. Sommes-nous certains et certaines que nous sommes sur la voie de l'Éternel? Sommes-nous certains et certaines que nous avons pris la voie, l'autoroute, ou encore la route, ou encore le chemin, ou encore le sentier de la voie de l'Éternel? Ou sommes-nous sur la voie de nos parents? Sommes-nous sur la route de nos parents? Sommes-nous sur la route de nos traditions? Sommes-nous sur la route de notre culture? Sommes-nous sur la route de notre éducation? Sommes-nous sur la route de la société? Sommes-nous sur la route du diable? Ou sommes-nous sur notre propre route dont nous avons décidé d'évoluer dessus? Sous quelle route nous sommes? Sous quelle voie que nous sommes? Sous quel chemin nous sommes positionnés? Alléluia. L'Esprit de Dieu veut nous faire réaliser aujourd'hui qu'il y a plusieurs dimensions dans la marche avec lui. L'Esprit de Dieu, autrement dit l'Éternel, veut nous faire réaliser aujourd'hui qu'il y a plusieurs niveaux de marche avec lui. Autrement dit, il y a plusieurs critères qui rentrent en jeu quand on parle de marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, ce n'est pas juste un mot comme ça. Marcher avec Dieu, il y a des conditions climatiques, il y a des conditions sur la voie que nous avons choisie, il y a des conditions sur le parcours, parce qu'il y aura des distractions, il y a des postures à avoir, il y a un positionnement à avoir, il y a une attitude à avoir. La Bible, quand on prend le mot marcher dans la parole de Dieu, il y a le mot halak. Dis avec moi halak. Le mot halak est un mot hébreu qui parle d'avancer, de se mouvoir, de traverser d'une manière de vivre. Quand on parle de marcher avec Dieu dans la parole de Dieu, il n'y a pas que seulement le mot halak en hébreu, mais il y a le mot péripathéo. Péripathéo qui est un mot grec qui veut dire progresser, être en chemin, faire bon usage des opportunités, marcher, passer. Donc, qui veut dire quoi? Qui veut dire que la Bible elle-même, dans plusieurs livres et dans plusieurs passages, dans plusieurs versets, il y a plusieurs dimensions, plusieurs niveaux de marche. Il y a plusieurs niveaux et dimensions de marche. Alléluia. Alléluia. Si tu es là, dis Amen 3 fois. Amen. Si tu es là, dis Amen 3 fois. C'est pour cela que vous verrez que la parole de Dieu dit qui se ressemble, ou encore il y a un verset qui dit dans la parole que où il y a qui se ressemble, s'assemble, autrement dit. Ou encore, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai quel est ton avenir, je te dirai quelle est ta destinée. Dis-moi avec qui tu marches, dis-moi qui tu fréquentes, dis-moi quelles sont tes fréquentations, dis-moi avec qui tu parles, dis-moi quel est ton exemplaire, dis-moi qui tu suis, je te dirai où tu iras. Qui veut dire quoi? C'est pour ça que la parole de Dieu insiste en disant que celui qui marche avec Dieu ne peut pas s'asseoir à la table des moqueurs. Celui qui marche avec Dieu ne peut pas manifester la méchanceté. Celui qui dit marcher avec Dieu ne peut pas mettre ses lèvres dans des paroles trompeuses, dans l'hypocrisie, dans le mensonge, ou encore dans des paroles méchantes ou des actions de méchanceté. C'est pour cela que la Bible dit cela. Tes conditions de marche conditionnent ton succès. Si tu ne le savais pas, je te le dis aujourd'hui. Ta condition de marche, tes conditions de marche conditionnent ton succès. La Bible nous dit que Enoch a marché avec Dieu. Et on voit que Enoch a vécu des années et des années et des années en Genèse. Enoch a vécu des années. Et il a marché avec Dieu plus de 200 ans. Il a vécu plus de 200 ans également. Tes conditions de marche déterminent ton élévation. Je répète, tes conditions de marche déterminent ton élévation.
Tu veux élever, tu veux que Dieu t'élève, parce que c'est Dieu qui élève. La Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation ne vient ni des hommes, mais l'élévation vient de Dieu. Tu veux que Dieu t'élève. Quelles sont tes conditions de marche? Rabashaka Rabasante. Tu veux que l'Esprit de Dieu te donne le succès, que Dieu te donne le succès. Quelles sont tes conditions de marche? Karabasoko Robosheke. Tu veux que Dieu te donne la réussite, la victoire, que Dieu te donne le succès dans tes entreprises. Quelles sont tes conditions de marche? Quelles sont les conditions de marche que tu as? Quelles sont les conditions de marche qui se manifestent dans ta vie? Quelle est ta posture? Quel est ton positionnement? Quel est ton positionnement dans la marche? Sache que ton positionnement dans ta marche avec Dieu détermine la manifestation de ton miracle. Sache que ta posture, ton positionnement dans ta marche avec Dieu, je répète, détermine la manifestation de ton miracle. Je reprends pour ceux qui n'avaient pas suivi. Sache que ta posture, ton positionnement dans ta marche avec Dieu détermine la manifestation de ton miracle. Détermine la manifestation de ton miracle. La Bible dit que quand Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé des anges afin que Lot, de par l'intercession d'Abraham, afin que Lot puisse partir, puisque Dieu puisse le favoriser, qu'il ne fasse pas partie de ceux qui seront détruits. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les anges sont venus et les anges leur a donné une recommandation. Mais pendant qu'ils s'en allaient de la ville, il y a une instruction qui a été donnée. La Bible dit que l'instruction qui a été donnée, c'est que ne vous retournez pas en arrière. Lot est parti, il ne s'est pas retourné en arrière. Mais la femme de Lot s'est retournée. La femme de Lot s'est retournée. Karabasaka rabasheke rabaseke rabasante. Kareneba sokorobo shekarabasante. Korobo shokorobo sankarabasante keribaireke. La femme de Lot s'est retournée. La femme de Lot s'est retournée. Amen. La femme de Lot s'est retournée. Alléluia. Karabashokorobo shante. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. La femme de Lot s'est retournée. Pourtant, il y a une instruction qui a été donnée. Il y a une attitude qui a été recommandée. Il y a une posture qui a été donnée par les anges afin qu'ils soient sauvés. La femme de Lot s'est retournée pendant qu'il traversait pour aller de l'autre côté. Et la Bible dit qu'elle s'est retrouvée en statue de sel. La Bible dit qu'elle s'est retrouvée en statue de sel. Pendant la marche, il y a des instructions qui nous seront données. Il y a des postures que nous devons avoir. Il y a des instructions divines que Dieu nous donnera. Mais si nous ne les suivons pas, notre vie peut devenir immobile. Si nous ne suivons pas l'instruction ou si nous n'exécutons pas l'instruction, notre marche peut se retrouver dans un état statique, dans un état immobile. Autrement dit, ta posture, ton positionnement détermine la manifestation de ton miracle durant cette marche. L'exécution de l'instruction divine détermine ou pas la manifestation de ton miracle. L'exécution de l'instruction divine t'amène à ce que ta vie soit sauvée, protégée, gardée, ou autrement dit, t'amène à un autre niveau, à un autre palier avec Dieu. Donc, la posture, le positionnement que nous manifestons durant la marche avec Dieu a aussi un impact durant la marche. Je répète, la posture, le positionnement que nous avons durant la marche avec Dieu a aussi un impact durant cette marche. Elle déterminera la manifestation ou la non-manifestation du miracle de Dieu. Amen. Donc, tes conditions de marche conditionnent ton succès. Tes conditions de marche déterminent ton élévation. Tes conditions de marche, ta posture, ton positionnement
détermine la manifestation de ton miracle. Le temps où tu marches avec Dieu aussi détermine la prolongation de tes jours. Et non seulement détermine la prolongation de tes jours, mais ce temps aussi va favoriser que tu bénéficies de jours heureux. Rappelons-nous d'Enoch, rappelons-nous de Noé, rappelons-nous de ces serviteurs de Dieu qui ont marché avec Dieu. Non seulement ils ont vécu des années et des années, et Dieu les bénissait à tout égard. Dieu les bénissait dans tout ce qu'ils faisaient. Dieu les bénissait dans tout ce qu'ils entreprenaient. Dieu les bénissait partout où ils allaient. Dieu leur favorisait. C'est pour cela que la Bible dit, c'est pour cela que Dieu nous compare à un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Parce que quand l'arbre est planté près du courant d'eau, même s'il y a la sécheresse, l'arbre ne manquera jamais de fruits parce qu'il est planté près du courant d'eau. Même s'il y a le soleil qui tape, même s'il y a un vent, il y a quel que soit le phénomène qui arrive, l'arbre est planté à la bonne place. Donc il veut dire que quelles que soient les intempéries qui arrivent, l'arbre aura toujours du feuillage, l'arbre aura toujours du fruit. Parce qu'il est planté à la bonne place. Il est planté quelque part dont il ne manquera jamais de nutriments, de substances pour pouvoir être un arbre verdoyant. C'est de même que quand tu es planté en Jésus, quand tu es planté, quand tu marches dans les voies de Dieu, quand tu as la posture qu'il faut dans ta marche avec Dieu, ton feuille, tu ne peux que fleurir, tu ne peux qu'avancer, tu ne peux que te mouvoir, tu ne peux que prospérer, tu ne peux que progresser, tu ne peux que fonctionner, tu ne peux qu'évoluer parce que tu es planté ou encore tu marches dans la voie de Dieu et tu marches avec Dieu. Alléluia. Est-ce que tout le monde suit? Alléluia. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde suit? Si tu es là, dis Amen 3 fois. Le temps où tu marches avec Dieu détermine la prolongation de tes jours. Nous l'avons vu en 2 rois. Le roi Amon, la Bible dit que le roi Amon a abandonné l'Éternel. Et il a décidé de ne plus marcher selon la voie de l'Éternel. Il a décidé de marcher selon la voie de son propre père. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de régner, peut-être qu'il devait régner une dizaine d'années, mais il a régné que 2 ans. Parce qu'il a abandonné la voie de l'Éternel. Il a abandonné cette voie et il a décidé de marcher selon la voie de son père, selon la tradition de son père, selon la culture ou encore selon les actions que son père posait. Rabashaka rabasheke. Karoboshoko robosheka rabasante. Korobosheke. Donc, quand tu marches avec Dieu, tu progresses. Quand tu marches avec Dieu, tes jours sont prolongés. Quand tu marches avec Dieu, et je précise, quand tu marches avec Dieu dans la voie de Dieu, non seulement tes jours sont rallongés, tu progresses, tu évolues, tu avances, mais quand tu marches avec Dieu, tu grandis. Quand tu marches avec Dieu, alléluia, tu te mouvoies, tu fonctionnes, tu prospères. Quand tu marches avec Dieu, dans la voie de Dieu, tu évolues, tu progresses dans tout ce que tu touches. Rappelons-nous de Job, avant que Satan ne puisse toucher sa vie. La Bible dit que Job était un homme intègre, était l'homme le plus intègre, au point que Dieu le favorisait. Dieu portait des éloges à son égard. Et la Bible dit que son intégrité, le fait qu'il marchait dans les chemins de Dieu, dans les sentiers de Dieu, qu'il marchait dans les voies de Dieu, sa manière de fonctionner, sa manière de vivre a fait que Dieu lui a fait prospérer à tout égard. Cet homme a prospéré à tout égard, Rabasante. Cet homme a prospéré à tout égard. Tout ce qu'il touchait prospérait. Quand tu marches avec Dieu, tu avances. Quand tu marches avec Dieu, dans la voie de Dieu, tu réussis. Ton voyage sur la terre, le temps que tu passes et que tu demeures sur la terre, te permet de réussir parce que tu marches avec Dieu. Dieu fait réussir ton voyage sur terre. Je répète, Dieu, Genèse 24, verset 40. Genèse 24, verset 40. Quand tu marches avec Dieu, dans la voie de Dieu, dans la bonne posture, selon la parole de Dieu, Dieu fait réussir ton voyage sur terre.
Rabasaka Rabachante. Quand tu marches avec Dieu et dans les voies de Dieu, tu connais des jours heureux. C'est ce que Deutéronome 5, verset 33 nous dit. Quand tu marches avec Dieu et dans les voies de Dieu, Dieu combat pour toi. Dieu combat pour toi. Et Dieu combat tellement pour toi qu'aucune barrière ne résiste au-devant de toi en Ésaïe 45. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu aplanira tes sentiers. Parce que tu marches avec Dieu et tu marches dans la voie de Dieu. Donc même s'il y a un obstacle qui arrive sur ton chemin, même s'il y a une embuscade qui arrive sur ton chemin, même s'il y a un piège de l'ennemi, même s'il y a un complot contre toi, Dieu se tient devant de toi. Et Dieu fait bouger l'embuscade. Dieu crée une situation afin que l'embuscade qui est devant de toi puisse être terrassée. Alléluia. L'embuscade qui se trouve au-devant de toi se retrouve être écartée dans ton chemin. Le piège qui se retrouve au-devant de toi se retrouve dévié parce que tu es sur la voie de Dieu et tu marches avec Dieu. Alléluia. Shakaraba santé. Yarabasokoroboche. Yesukorobo shakaraba santé. Alléluia, alléluia, alléluia. Marcher avec Dieu. Dis, marche avec Dieu. Dis avec moi, marche sur les voies de Dieu. Quand tu marches avec Dieu et que tu es sous la voie de Dieu, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, tu peux penser marcher avec Dieu, mais tu n'es pas sur le chemin de Dieu. Tu peux marcher selon tes propres pensées avec Dieu, mais tu n'es pas sous la voie de l'Éternel. Tu es sous ta propre voie, ou la voie du monde, ou la voie du diable, ou la voie de la société, ou la voie, autrement dit, de tes parents, de ton éducation, de ta tradition. Rappelons-nous de Amon. Amon n'était plus dans les voies de l'Éternel. Et pourtant, il régnait. Il était sous la voie de son père. Amen. Il était sous la voie de son père. Et on voit que son règne a été réduit. On voit qu'il est mort plus vite qu'il ne fallait. Parce qu'il avait abandonné la voie de Dieu. Qui veut dire qu'il n'était pas dans la voie de Dieu. Il ne marchait pas avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, ton succès est garanti. Quand tu marches et que tu es sur la voie de Dieu, quand tu marches avec Dieu, que tu es sous la voie de Dieu, que tu as la posture, le positionnement qu'il faut, ton succès est garanti. Ta victoire est garantie. Ton élévation est garantie. Quand tu marches avec Dieu, que tu es sur la voie de Dieu, que tu te positionnes correctement sur cette voie, tes jours sont garantis de joie. Aucune barrière ne tient devant toi. Aucune embuscade ne se tient devant toi. Aucune persécution ne résiste devant toi. Aucun combat qui vient à ton encontre ne peut tenir parce que tu marches avec Dieu. Tu es dans la voie de Dieu et Dieu combattra pour toi. Marcher est un synonyme d'action. Marcher est un synonyme, je dirais même marcher est une action, est un mouvement, est un changement. C'est pour cela que quand tu vois que Jésus, à chaque fois qu'il a prié ou il a intervenu dans le Nouveau Testament pour la vie d'un homme ou d'une femme qui était sous le joug d'un esprit impur ou encore sous le joug étranger, il disait, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Marche pourquoi? Parce que marche est une action. Marche est un mouvement. Marche est un processus de changement. Marche est un processus d'action qui se met en route. Marche est un processus d'évolution, de progression. Marche, quand tu marches normalement, tu sors d'un état qui perdure pour te rendre vers une évolution, vers un changement, vers une progression. Celui qui marche, normalement se rend d'un point A à un point B, qui veut dire que quand il se rend d'un point A à un point B, il progresse, il évolue, il avance. À moins qu'il l'a décidé, je répète, à moins qu'il ait décidé de faire marche arrière et de revenir sur ses pas. Mais la marche est un processus que nous devons comprendre. Quelle est la manière dont tu marches aujourd'hui? Tu n'arrêtes pas de dire que tu marches avec Dieu. Tu n'arrêtes pas de dire que Dieu est avec toi, tu marches avec Dieu. Mais quelle est la manière dont tu marches aujourd'hui? Quelle est la manière dont tu marches aujourd'hui? Quelle est la manière dont tu évolues aujourd'hui? Quelle est la manière dont tu avances aujourd'hui? Est-ce que tu avances en progressant ou est-ce que tu avances en reculant?
Quelle est la manière dont tu marches aujourd'hui? Est-ce que tu avances vers le succès, la réussite? Est-ce que tu avances en n'évoluant pas ou encore en n'atteignant pas de victoire? Alléluia. La marche. Quelle est la manière dont tu marches? Quelle est la manière dont tu évolues? Quelle est la manière dont tu progresses? Quelle est la manière dont tu es dans le chemin dans lequel tu es? Alléluia. Quelle est cette manière? Ou autrement dit, quelle est la voie dont tu marches? Quelle est cette voie où tu te trouves? Es-tu sûr que tu es dans la voie de Dieu? Es-tu sûr et sommes-nous sûrs que nous sommes dans la voie de Dieu? C'est la question que l'Esprit de Dieu nous pose. Nous pouvons dire marcher avec Dieu et nous ne sommes pas dans la voie de Dieu. Nous pouvons dire que nous marchons avec Dieu, mais nous sommes dans les ténèbres. Nous marchons dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que nous avons des œuvres, des actions que nous posons qui appartiennent aux œuvres des ténèbres. Comment peux-tu dire marcher avec Dieu alors que dans ton cœur il y a de la haine? C'est un exemple. Comment peux-tu dire marcher avec Dieu alors qu'il y a de l'amertume, il y a de la rancœur, il y a de la méchanceté dans ton cœur? Tu ne marches pas avec Dieu. Soyons vrais et honnêtes. Soyons réalistes. Comment pouvons-nous dire que nous marchons avec Dieu et que Dieu n'est pas notre priorité? Dieu n'est pas notre première priorité. Comment pouvons-nous dire marcher avec Dieu? Alléluia. Comment pouvons-nous dire marcher avec Dieu et Dieu n'est pas au commencement de ce que nous faisons? Dieu n'est pas au commencement de ce que nous mettons en place. Alléluia. Comment pouvons-nous dire que nous marchons avec Dieu? Comment pouvons-nous dire que nous marchons avec Dieu? Amen. Et nous avons des œuvres de la chair que nous manifestons. Comment pouvons-nous dire que nous marchons avec Dieu? Que nous sommes autrement dit, que nous sommes la lumière de ce monde? Et nous n'évoluons pas, nous ne progressons pas. Marcher avec Dieu a une signification plus profonde que nous ne pensons. Marcher avec Dieu est un ensemble d'actions, est un ensemble d'éléments, de processus qui, mis en place, déterminera notre succès, déterminera notre victoire, déterminera notre réussite. Alléluia. Marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu signifie marcher sur la voie de Dieu. Autrement dit, il y a plusieurs voies devant de toi. Es-tu sûr que tu as pris la bonne voie? Marcher avec Dieu, durant cette marche, il peut y avoir des obstacles. Durant cette marche, il peut y avoir des persécutions. Durant cette marche, il peut y avoir des embûches. Est-ce que comment évolues-tu dans ta marche? Est-ce que ta marche, elle est immobile? Est-ce que dans ta marche, tu es en train de te balader, de te promener, ou encore d'errer, de tourner en rond? Alléluia. Il y a des personnes, vous dites, vous marchez avec Dieu, mais votre vie est une vie d'errance. Votre vie est une vie d'errance. Es-tu sûr réellement que ton attitude est la bonne attitude? Il y a des personnes qui sont peut-être sur la voie de l'Éternel, mais ils sont distraits par les calomnies, ils sont distraits par l'hypocrisie, ils sont distraits par les déceptions, ils sont distraits par ce qui se passe à droite et à gauche. Durant la marche, il y a des distractions. Mais quelle est l'attitude que tu as face aux distractions? Amen. Quelle est l'attitude que nous avons face aux distractions que nous rencontrons durant cette marche? Quelle est la posture que nous avons? Quel est le positionnement que nous avons? Quelle est la manière dont nous nous tenons durant cette marche? Alléluia. Quelle est la manière dont nous nous positionnons durant cette marche? Es-tu une personne qui est en train de tourner en rond, qui se laisse distraire par toute forme d'arbre foutier ou encore autrement dit de calomnie, de paroles ou encore par toutes sortes de situations que tu entends de droite et de gauche?
Quel est notre positionnement dans la marche avec Dieu? Ou encore, qui t'accompagne dans la marche? Amon, le roi Amon, Dieu ne l'accompagnait pas durant sa marche sur la terre. Pendant le règne d'Amon, le roi Amon, c'est sa culture, sa tradition, ou autrement dit, ce que son père lui a laissé comme tradition, comme action, comme culture. C'est ça qui menait la vie d'Amon. Amon a pris la décision de suivre son père. Qui t'accompagne durant la marche? Quelles sont tes fréquentations durant ta marche? Quelles sont les personnes qui t'accompagnent durant la marche? Quels sont tes compagnons, tes amis de marche? Alléluia. Quel est le leader qui te montre la voie durant la marche? Durant la marche, il y a Dieu qui te donne des instructions. Mais Dieu a mis des autorités en place. Quelle est l'autorité? Quel est le leader que tu considères qui te montre la direction? Dis-moi qui tu suis, je te dirai où tu vas. Je répète, dis-moi qui tu suis, je te dirai où tu vas. Quel est le leader que tu suis? Est-ce que tu suis un leader mercenaire qui te pousse à pécher, à mentir, à voler ou à être dans le péché? Ou est-ce que tu suis un leader qui te dit la vérité, qui veut ton bien et qui veut que tu évolues, que tu progresses avec Dieu? Il y a un leader durant la marche. Nous avons premièrement le leader Dieu, le boss des boss, qui nous donne à travers sa parole, à travers ses instructions, des manières, des comportements, des attitudes à avoir. Mais nous avons certainement un leader que nous suivons. Élisée suivait Élie. Je répète, Élisée suivait Élie. Et Élisée suivait tellement Élie que quand Élie est parti, Élisée a bénéficié de la double onction. Parce que Élisée suivait une autorité, un leader. Et on voit que ce que Élie a fait sur terre, c'est pratiquement pareil ce que Élisée a manifesté par la suite. Il a bénéficié de la double onction. Tu dis suivre Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour la décision que tu as prise de suivre Dieu. Mais il y a un leader que tu suis. Il y a un leader que tu suis. Rabashaka Rabata. Alléluia. Il y a un leader que tu suis. Quel est ce leader que tu suis? Est-ce un leader mercenaire qui te pousse à pécher? Est-ce un leader qui te favorise quand tu es dans des conditions qui n'honorent pas Dieu? Est-ce que c'est un leader qui ne te dit pas la vérité par rapport à ce que Dieu attend de toi? Ou est-ce que c'est un leader qui aspire et qui te dit la vérité sur vérité pour te pousser à grandir, à évoluer, à croître en maturité de façon à rentrer dans ce à quoi Dieu t'appelle? Quel est le leader que tu suis? Le leader que tu suis définit où tu vas. Le leader que tu suis, dis-moi qui tu suis, je te dirai où tu vas. Quel est le leader que tu suis? Est-ce que tu suis un leader qui est adultère? Ou est-ce que tu suis un leader qui est menteur? Ou est-ce que tu suis un leader qui a la crainte de l'Éternel? Quel est le leader que tu suis? Est-ce que c'est un leader qui va te propulser dans ce à quoi Dieu t'appelle? Ou est-ce que c'est un leader qui te pousse à la compromission, qui te pousse à t'éloigner de la présence de Dieu? Alléluia. Dans la marche avec Dieu, il y a la connaissance de sa destination. Tu ne peux pas marcher et te retrouver dans une situation d'errance. Hello, 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 hello. Tu ne peux pas te retrouver en train de marcher et te retrouver dans une situation d'errance si tu marches avec Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu t'a appelé, quand Dieu t'a donné une instruction, c'est pour te mener quelque part, pour te faire évoluer, pour te faire progresser,
pour t'emmener d'un point A à un point B, pour t'emmener de là où tu es, pour te faire évoluer, progresser. As-tu la connaissance de ta destination? As-tu la connaissance de ta destination? La Bible nous dit que quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham a reçu l'instruction, lève-toi, va-t'en à tel endroit. Amen. Va-t'en à tel endroit. De même que quand Lot est parti, Lot, il y a une instruction, ne te retourne pas en arrière. Ne te retourne pas en arrière. Alléluia. Et on voit que sa vie a été sauvée, mais la vie de sa femme est restée immobile. Elle est devenue une statue de sel. La luminosité sur ton chemin détermine ton miracle également. Quand tu marches, comment marches-tu? Marches-tu dans les ténèbres ou marches-tu à la lumière? Amen. Ta vitesse aussi est importante dans la marche. Est-ce que tu te retrouves à te balader, à te promener, à errer, à vagabonder, ou est-ce que tu marches selon l'instruction que Dieu t'a donnée en regardant ni à droite ni à gauche? Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Donc, il veut dire que la vitesse que nous avons dans la marche est importante également. Pourquoi? Durant la marche, il y aura des obstacles. Durant la marche, il y aura des oppositions. Durant la marche, il y aura des adversités. Durant la marche, il y aura des luttes, il y aura des batailles. Mais quelle est l'attitude que nous avons durant cette marche? Est-ce que nous sommes des personnes qui sont promptes à chuter? Ou est-ce que nous sommes des personnes qui sont promptes à demeurer dans l'errance? Ou est-ce que nous sommes des personnes qui sont promptes à persévérer ou à abandonner? Est-ce que nous sommes des personnes qui sont promptes à rebrousser chemin? Durant la marche, il y aura forcément de l'adversité. Ça, il faut en prendre conscience. Et il faut accepter cela. Mais ce qu'il faut aussi accepter, que c'est durant cette marche, même s'il y a de l'adversité, Dieu nous a déjà donné la victoire. Donc, usons-nous de notre autorité pour pouvoir vaincre l'adversité, ou faisons-nous marche arrière et retournons-nous à ce que nous avons abandonné? Autrement dit, quelqu'un qui passe par l'adversité, est-ce qu'il continue à persévérer, à être tenace, à résister face à l'adversité, ou est-ce que cette personne retourne en arrière, retourne aux mauvaises actions, retourne aux mauvais comportements, sous prétexte qu'il n'arrive pas à avancer? C'est ça aussi. Donc la vitesse dans la marche avec Dieu est importante. Quelle est l'attitude que tu as dans cette marche? As-tu une attitude d'errance où tu tournes en rond? As-tu une attitude où tu rebrousses chemin? Ou as-tu une attitude, tu persévères, tu tiens face à l'adversité et tu avances? Ou encore as-tu une attitude de vagabondage, de distraction? Alléluia. Oh my God. La manière dont tu marches déterminera ton succès. La manière dont tu marches déterminera ton succès. La voie dans laquelle tu es déterminera ton succès si c'est la voie de l'Éternel. Les compagnons de route ou les amis de route que tu as détermineront ou pas ton succès. Rappelons-nous des amis de Job qui l'ont accusé à tort au lieu de le soutenir. Rappelons-nous de Néhémie face à la muraille. Il y avait les trois amis Sambalat, Geshem et Tobia qui étaient là pour le distraire. Donc durant la marche, il est important d'évaluer, d'analyser où tu te trouves et quelle est ton évolution. Es-tu dans la progression ou es-tu immobile? Es-tu dans la progression ou es-tu immobile? Il est important que tu réalises quels sont tes compagnons de route, quels sont les amis de route, quels sont tes amis de sentier que tu as décidé d'avancer ou pas avec eux. Quels sont tes amis? Est-ce des amis qui vont t'aider à avancer, à évoluer,
à progresser sur la voie dont tu te trouves, ou est-ce que ce sont des amis qui vont te permettre de rétrograder, de t'éloigner de la présence de Dieu, qui vont te permettre de régresser, qui vont te permettre de rétrograder. Quels sont les amis, quelles sont tes fréquentations, quelles sont tes relations? Les relations que tu as déterminent ton avancement ou déterminent ta rétrogradation. Je répète, les amis que tu as, les fréquentations que tu as déterminent ton avancement ou déterminent ta rétrogradation. Donc, dans la marche, il y a 6 critères que nous avons vus aujourd'hui. Je vais les récapituler. Je vais les récapituler de façon à ce que tout le monde puisse cerner et comprendre les chemins de Dieu ou le chemin de Dieu. Le chemin de Dieu n'est pas juste un chemin. Le chemin de Dieu est parmi tant d'autres chemins qui peuvent nous être proposés. Mais il faut que nous puissions être sûrs que nous sommes sur cette voie. Nous sommes sur la voie de l'Éternel. Alléluia. Que nous sommes sur la voie de l'Éternel. Il faut que nous puissions être sûrs que nous sommes sur la voie de l'Éternel. Donc, il y a 6 critères. 6 critères durant la marche avec Dieu.